Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 août 2020. Alors je viens sur la trompette ce matin encore et je viens nous encourager, amen, à persévérer dans notre sanctification. Nous sommes dans les temps où nous allons voir notre Seigneur Jésus-Christ venir établir son règne sur cette terre. Alors un règne de 1000 ans. Et avant que cela puisse se réaliser, évidemment, il est en train de faire une séparation entre les bons grains et les mauvais grains. Il est en train d'assembler les bons grains dans son grenier à lui, et tous les mauvais grains seront brûlés, comme il l'a dit plus d'une fois dans sa parole. Amen. Il suffit de lire les évangiles et on va voir que, au fait, tout est là, tout se recoupe avec ce que Dieu avait déjà dit dans l'Ancien Testament, sachant que les prophètes dans l'Ancien Testament annonçaient déjà la venue de ce Messie-là. Amen. Et nous sommes dans le temps où les choses vont devenir concrètes. Alors, tout ce qui a commencé à Genèse va s'achever à Apocalypse, et nous sommes dans le temps où Apocalypse est en train d'être déroulé sous nos yeux. Amen. Alors tu peux faire partie de ceux-là qui voient ce qui se passe et qui dit oui, on est dans les temps de la fin. Hein. Ou bien tu peux faire partie de ceux-là qui jouent à l'Autriche, qui mettent leur tête dans le sable et puis qui disent que non, 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 ce n'est pas ça, je n'ai rien vu. Et ils continuent leur vie. Amen. Alors que ce soit l'un ou l'autre, chacun va récolter ce qu'il aura sémé. Dit la parole de Dieu. Il est donc très très important que si tu m'entends, il est important que tu puisses t'arrêter et aller voir le Père pour demander si ce que tu entends est vrai. Et à force de m'écouter, tu vas finir par réaliser que nous sommes dans les temps de la fin et puis tu ne peux pas t'amuser. Amen. Alors, s'amuser dans ce temps-ci, c'est être insensé. Amen. Maintenant, tu peux dire que tu ne t'amuses pas et que, bon, tu grouilles, hein, mais de quel côté grouilles-tu? Amen. Alors, il y a des gens qui grouillent, qui disent oui, grouillons et tout, et qui continuent toujours dans la même religion, à savoir un évangile qui est teinté de l'esprit de Rome, pas Rome qui est là où il y a la papauté. Mais nous savons tous que, en fait, par le passé, il y avait ces Romains-là qui ont essayé de régner sur la terre, et nous savons que ce royaume a été renversé, et puis un autre est venu après, etc. Il suffit de lire le livre de Daniel pour savoir qu'il y a 4 royaumes, au fait, que Dieu a révélé au roi Nabuchodonosor dans son rêve, et les 4 royaumes, Dieu lui a dit, c'est les 4 royaumes qui seront actifs sur la terre, et le dernier royaume, à savoir le 4e, il était terrible ce royaume-là, parce qu'il ravageait, il détruisait tout sur son chemin. Hein. Et Dieu a dit à Nabuchodonosor par la bouche de Daniel que celui-là, c'est le dernier royaume. Et quand il viendra, alors il voudra soumettre le plus grand nombre, à tel point même que, au fait, ce sera le royaume qui achèvera la statue. Parce que la statue a commencé d'être construite par Nabuchodonosor, qui était la tête d'or, la tête de cette statue-là. Et puis, ça sera achevé dans notre temps, au niveau des pieds, où c'est, au fait, le fer allié avec l'argile pour vraiment finaliser ce beau chef d'œuvre humain-là. Amen. Une statue tellement énorme, mais sans Dieu. Amen. Et la Bible nous dit dans le livre de Daniel qu'il y a une pierre qui s'est détachée, sans l'aide de personne, qui est venue frapper sur le pied de cette statue d'argile-là, et tout s'est dispersé. Et cette pierre-là est devenue une grande montagne sur la terre, et de cette montagne-là, dont le règne de Dieu s'est répandu. Alléluia. Et nous sommes dans ce temps-là où les choses sont en train de se passer, sous nos yeux, bien sûr. Maintenant, tu peux dire que c'est du n'importe quoi, continue de vivre ta vie, mais tu peux aussi t'arrêter et dire que mon âme, mon salut, vaut mieux que toutes ces choses-là après lesquelles je cours. Parce qu'après tout, pourquoi est-ce que tu n'as pas le temps de t'arrêter pour fouiller dans ta Bible? C'est tout simplement parce que, au fait, tu cours après l'argent, tu cours après une certaine gloire humaine, tu cours après tout ce qui ne rassasie pas, tout ce qui est futile. Amen. Alors, Jésus-Christ nous a dit quoi? Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu.
Amen. Alors, pour que tu vives de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, il est très, très important que tu lui consacres du temps. Amen. Alors, moi, je peux te dire que, en tout cas, le temps, si tu veux vraiment lire juste ta parole, tu as besoin au moins d'un minimum de 2 heures. Amen. Assis là, pour lire la parole et pour essayer de comprendre, de déconnecter, minimum 2 heures par jour, s'il te plaît. Alors, maintenant, si tu veux vraiment te verser là-dedans, et c'est tout ce que je te souhaite, c'est 4-5 heures. Et ça, je peux te dire que ce n'est rien, parce que tu n'auras pas fini de décortiquer juste ce petit passage-là que tu aimerais lire. Et puis maintenant aussi, une fois que tu embarques sur cette voie-là, il est très important que tu saisisses que tu dois couper de l'autre côté. Parce qu'il y aura toujours des amis qui vont vouloir te voir. Il y a toujours des choses, il y a la distraction partout, la télévision, Internet, WhatsApp et tout ça, Facebook. Toutes ces choses-là sont là pour nous distraire. Amen. Mais si tu viens devant Dieu, il est important que tu coupes avec les autres choses. Pas parce que Dieu ne veut pas que tu aies des amis, c'est pas ça. Hein? C'est parce que pour le saisir, pour que sa parole, sa révélation vienne à toi, tu as besoin de laisser de côté tout ce qui distrait. Amen. Parce que Dieu est esprit. Et quiconque s'approche de lui doit s'approcher en esprit et en vérité. Quiconque veut l'adorer, il est important qu'il saisisse que ce Dieu-là, on l'adore en esprit et en vérité. On ne l'adore pas avec les choses. On ne l'adore pas avec le matériel. C'est pour cela que cette statue-là, haute-là, a été éclaboussée par une pierre qui s'est détachée du haut. Et cette pierre est venue frapper la statue. Amen. Pourquoi? Parce que ce monde-là a voulu allier, au fait, le fer avec la terre. Et qu'est-ce qui est la terre? C'est nous. Toi et moi, nous sommes la terre. Amen. Toi et moi, la Bible nous dit dans Genèse que Dieu a pris la terre et il a formé l'homme. Amen. Alors, nous avons été faits de la terre et la Bible nous dit que ce corps-là, corruptible, sera changé en un corps incorruptible quand on sera dans la présence de ce Dieu-là, quand il aura changé les choses. Amen. Il est donc très important qu'on saisisse que nous sommes dans ce temps-là. Parce que qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce gros projet-là, où ils veulent nous faire vacciner et puis nous mettre la puce, c'est un projet où ils veulent allier le fer, c'est-à-dire le plomb, avec l'être humain qui nous sommes et faire que nous puissions être des ordinateurs ambulants. Amen. Alors, ils veulent nous mettre des puces, hein, de telle sorte que finalement les choses soient plus faciles pour fonctionner, pour aller, comment on appelle ça, prendre son argent, aller à l'hôpital, etc., etc. Ça, c'est leur projet à eux. Alors, c'est la finalité de ce qui a été commencé depuis longtemps. Amen. Et ça nous rappelle évidemment, Genèse 11, nous rappelons que le peuple a voulu aller rencontrer Dieu et ils sont mis à bâtir une tour pour aller rencontrer ce Dieu-là. Amen. Et Dieu a confondu leur langage là. Il les a mélangés et puis il n'y a plus eu de tour. Amen. Mais l'être humain, doté d'une intelligence qui pense qu'il est plus que Dieu, n'a pas arrêté pour autant son projet. Une autre génération est venue et puis petit à petit, ils ont commencé à faire ce projet-là encore. En tout cas, bâtir encore, en fait, une tour, mais cette fois-ci, en y joignant toutes les générations. Alors, du côté du temps de Nabuchodonosor, Dieu a montré tout cela à ce roi-là. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a quand même sauvé ce roi-là. Amen. Parce que Daniel, il y avait 4 juifs qui étaient dans la cour de ce roi-là. Daniel étant doté d'une intelligence supérieure, comme c'est dit dans la Bible, alors Dieu a donné à Daniel d'interpréter les différents songes, les différents rêves que le roi avait, que les différents rois avaient. Le roi Darius aussi avait eu un rêve, et puis etc., etc. Et le roi Belthazar aussi. Donc, toutes ces personnes-là, Dieu a utilisé Daniel pour pouvoir leur révéler qui est ce grand Dieu-là. Qu'est-ce que ce Dieu-là a comme projet? Parce que l'homme a un projet et Dieu a un projet. Alors, Dieu leur a révélé que, en tout cas, voilà ce qui est en train de se tramer. Alors, il y a une grande statue qui est en train d'être élevée, qui est en train d'être bâtie. Et cette statue-là sera bâtie par 4 royaumes qui seront puissants sur la terre à différents degrés. Mais le 4e royaume-là, qui est terrible plus que tous les autres-là, quand viendra le temps pour lui de pouvoir régner, alléluia, il y a une pierre qui se détachera et qui viendra frapper cette statue-là. Et la statue va se disperser sur toute la terre. En tout cas, il n'y aura pas alliage. Ça ne va pas exister. Amen. Maintenant, il y en a quand même qui veulent cela. Amen.
Il y en a qui veulent cela, ils vont périr loin de Dieu. Alors si, au fait, la pierre est détachée, c'est parce que, un, ce n'est pas de Dieu, et puis cette pierre-là, au fait, qui, au fait, découle directement de notre Seigneur Jésus-Christ, cette pierre-là, qui n'est autre qu'une personne, va tout simplement venir empêcher que les êtres humains puissent détruire ce que Dieu a bâti. Amen. Parce que l'homme n'a pas été conçu, l'être humain n'a pas été conçu par la volonté d'un homme. Ça a été conçu par la volonté de Dieu. Amen. Et puis maintenant donc, puisque les hommes sont si intelligents, si sages, pourquoi ne créent-ils pas des humains eux-mêmes et après cela, leur mettre des puces? Amen. Mais non, ce n'est pas comme ça qu'ils ont conçu. Ils ont conçu prendre la création de Dieu, la transformer à leur guise et puis se faire Dieu sur cette création-là. Et Dieu dit non. Et il dit non parce que c'est non. Et il y a aussi ces enfants qui disent que non, nous ne voulons pas. Amen. Et puis maintenant, donc, qu'est-ce qui va se passer dans le temps où nous sommes? Alors, il y a guerre. Il y a guerre. Le monde sera divisé en deux. Un groupe qui va se retrouver à prendre la puce, soit par peur, soit parce qu'ils pensent qu'ils sont à la mode, soit parce que c'est des gens qui ont toujours marché selon leurs intérêts, et puis enfin aussi, soit parce qu'au fait, c'est juste des aliens. C'est juste des néphilim qui sont là sous forme humaine. Il y a plein de personnes sur cette terre-là qui ne sont pas les êtres humains. Ils sont là, on les voit, ils ont deux yeux, ils ont une bouche, ils parlent avec nous, ils rient, mais ce ne sont pas les êtres humains, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Alors, ils veulent établir leur règne sur cette terre, parce qu'ils ne veulent pas que Dieu établisse son règne. Mais Dieu l'a déjà dit depuis la Genèse. Il avait déjà conçu un projet d'associer à l'être humain au fait de pouvoir collaborer avec lui à l'œuvre de la création. Satan est venu détruire ça une première fois dans le jardin d'Éden. Et puis Dieu dit ça va encore se faire. Amen. Alors il a laissé passer ce temps-là, ce cycle-là, de 6000 ans, depuis la création d'Adam. Et puis là, il y aura un repos, un sabbat de 1000 ans. Et après cela, alors ce sera un règne sur la terre ou un règne tel que décrit dans, je pense, Apocalypse 21, Apocalypse 22, où la Jérusalem céleste va descendre et il y aura les nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre. Amen. Alors il se pourrait que tu fasses partie de tous ceux-là qui disent que nous sommes humains et nous voulons le rester. Parce que c'est le titre de cette vidéo aujourd'hui. Amen. Alors il y a un groupe qui dit que nous sommes humains et voulons le rester. Alors cette vidéo, je l'ai faite depuis, je l'ai apprêté, le message, je l'ai apprêté depuis le 2 août. Mais comme j'ai pris un bon 15 à 16 jours sans venir en ligne, alors le message est resté en suspens. Amen. Mais nous sommes dans ce temps-là où, malgré le fait qu'il y a, entre guillemets, les personnes riches de ce monde, je veux dire, avec leur argent, Bill Gates, sa clique, qui a corrompu tous les présidents de la Terre, afin qu'ils puissent adhérer à son projet. Alors, malgré qu'il y a ce groupe-là, qui viennent avec leurs gros sabots, avec leurs ferrailles, avec tout ce qu'ils ont d'imaginatif, tous leurs liens avec les néphilim et puis les anges déchus, tout ça, tout ce groupe-là, malgré qu'ils disent qu'ils vont forcer l'humanité, il y en a quand même ici sur cette terre qui disent que non, nous ne voulons pas. Nous voulons rester humains. Alors maintenant, si tu fais partie de ce groupe-là, quelles sont les actions que tu poses pour dire que tu vas rester humain? Parce que pour que l'humanité en soit arrivée là, c'est parce que l'humanité a décidé de marcher sans Dieu. Amen. Et puis c'est toujours une lutte depuis la Genèse, depuis que Satan a usurpé par astuce les droits de Adam et Ève. Alors depuis, il soumet la création à toutes sortes de vices afin de leur arracher ce que Dieu leur a donné. Mais dans tout cela, il y a quand même des personnes qui sont restées fidèles à Dieu, comme on a Enoch, qui a été enlevé parce qu'il était rempli de la présence de Dieu. Il y a Noé, par lequel Dieu a sauvé la terre par le déluge. Et on peut citer plusieurs, Moïse, plusieurs personnes, Abraham, on cite plusieurs. Et nous sommes dans le temps où les enfants de Dieu, un bon groupe sur la terre, encore rachètera cette terre-là. Amen. Amen. La terre sera détruite par le feu, mais il y a un groupe que Dieu mettra à l'abri. Amen. Alors, je souhaite fortement que tu fasses partie de ce groupe-là, que tu sois de ceux-là. Mais maintenant, il faut que tu saches comment naviguer
dans tout ce qui est en train de se passer actuellement. Il est d'abord très important que tu sortes des mensonges de ce monde selon lequel, alors le projet de Bill Gates serait un bon projet. Il faut que tu sortes de là. Parce que tu es un être humain, ils ne peuvent pas te mettre une puce. Ce n'est pas une vie. Et puis, ce Dieu-là qui nous a créés ne nous a jamais contrôlés, faisant de nous des prisonniers, des esclaves, à tel point qu'on n'est pas libre de dormir. Mais eux, là, ils veulent non seulement nous empêcher de vivre, mais de leur bureau, contrôler chaque être humain, alors faisant d'eux des ordinateurs, comme ils veulent, comme quand tu prends la souris, et que tu as le contrôle de la télécommande de la souris, ou bien, je ne sais pas si vous avez déjà eu des problèmes avec votre ordinateur. Alors moi, j'ai déjà eu des problèmes avec mon ordi, et quand j'ai appelé de l'aide, la personne qui est venue m'aider, elle m'a dit, moi je suis au Canada, et la personne qui pilotait mon ordinateur à distance me parlait de l'Allemagne. Alors, de l'Allemagne ou la France, elle me parlait de là. Elle me disait, et puis bon, elle dit, bon madame, ne touchez plus à rien, alors j'ai la commande de votre ordinateur. Alors moi, je trouvais ça extraordinaire, à des milliers de kilomètres, une personne là-bas, dans un autre continent, contrôler mon ordinateur de manière à m'aider, à rétablir le problème qui était là. Amen. Alors, c'est un peu comme ça. Alors, tu seras là, ils vont te mettre leur liquide, leur puce et toutes leurs histoires là. Et maintenant, alors que tu es en train de marcher, suppose que tu veux aller à gauche, il y a quelqu'un qui va te donner la commande pour que tu ailles à droite. Parce qu'il y a une partie de ton cerveau qui sera détruite. Et puis, ils vont venir s'asseoir sur, au fait, ta volonté, t'empêchant de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. C'est pourquoi Dieu dit que toute cette génération-là, tous ceux-là qui prendront la puce, ils seront bannis de sa présence. Parce que après tout, même si tu ne marches pas avec Dieu, Dieu peut encore, par sa propre volonté, par sa puissance, il peut encore t'aider, il peut encore te parler parce qu'il parle à tous les jours à sa création. Peut-être que toi, tu ne l'entends pas parce que tu es préoccupé par d'autres choses, mais Dieu te parle encore. Mais à partir du moment où tu auras pris cette puce-là, tu deviendras une propriété du diable. C'est pour cela que Dieu n'aura plus rien à faire avec toi. Tu auras choisi ton camp. Alors c'est pourquoi il te met en garde, il te dit, fais attention. Fais attention, n'écoute pas ce qu'ils disent là. Parce que seule la vérité te rendra libre. Par la vérité, tu seras affranchi. Mais si tu écoutes ces gens-là, en tout cas, tu vas te perdre. Parce qu'ils sont en train de raconter du n'importe quoi. Et ils sont dans leur mode de pensée. Parce qu'ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils pensent qu'ils sont éclairés. Alors, ils veulent soumettre l'humanité à leur sagesse. Mais la sagesse de ce monde n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. Amen. La sagesse de Dieu, elle est divine. Et puis celle du monde, elle est terrestre. Elle est diabolique. Il est donc très important que tu saisisses que c'est deux mondes, c'est deux chemins. Alors, leur sagesse à eux, c'est le chemin vaste, étroit, le chemin versé vers la séduction de la chair. Et le chemin à Dieu, c'est le chemin étroit, resserré. Et puis sur ce chemin-là, il y a très peu qui y marchent. Et Dieu te demande de marcher sur ce chemin étroit-là. Parce que c'est là qu'il t'attend. Et c'est là qu'il va t'épurer et puis te rendre capable de connecter spirituellement à qui il est. Amen. Parce que tu as été créé à son image. Pas une image dans la chair, cette image matérielle-là, mais tu as été créé à son image spirituellement. Amen. Alors, tu es pour le moment en prison dans ce corps-là qui est une boîte, mais Dieu aimerait que, pendant que tu es encore vivant là, sur cette terre-là, que toi-même tu puisses t'élever de cette prison-là afin de connecter à ce Dieu-là. Amen. Il est très, très important que tu puisses le faire, surtout que il y a l'ennemi qui vient d'un côté et de l'autre côté pour t'assiéger. Amen. Alors, si tu refuses, alors il y a un bon groupe qui refusera, hein? Un bon groupe refusera de se soumettre au projet de Bill Gates, mais la question est celle-ci. Est-ce qu'ils seront sauvés? Amen. Est-ce que éternellement ils seront sauvés? Parce qu'il y en a certains qui confrontent la situation par leur orgueil. Il y a d'autres qui le confrontent par leur sagesse, leur bon raisonnement en disant que non, ça n'a pas de sens. Ça, c'est déjà un fait. C'est déjà quelque chose. De dire que non, moi, je ne veux pas obéir à cela. Mais le revers, c'est que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, tu ne pourras pas être sauvé. C'est ça l'histoire. Il est donc très, très important que, en plus de dire non au projet de Bill Gates, là, et puis des différents gouvernements, hein, c'est de dire, Seigneur Jésus, j'aimerais
que tu sois le roi sur ma vie, sur mon cœur. Parce que lui t'aidera à connecter à qui tu es parfaitement. Amen. Alors, nous sommes humains et voulons le rester. Amen. Alors, comment nous y prenons-nous si nous voulons rester et que nous sommes humains? Oh, alors, parce que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'être humain a été créé pour connecter à Dieu. Et ceux-là qui sont connectés à Dieu, la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Il est cette lumière-là qui nous guide et qui nous conduit. Alors, dans Romains 1, le verset 24, ça nous dit que... Attendez. Ok, le Romains 1, le verset 21, ça nous dit, puisque ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Amen. En ce moment-là, les corps sont... Il y a plusieurs corps qui sont déjà déshonorés, qui portent déjà la puce. Ils disent que c'est très pratique. On peut ouvrir la porte quand on entre dans son bureau. Et puis on peut aller à la banque, on peut faire ceci, on peut faire cela, etc. Alors ils ont déjà essayé ça sur plusieurs personnes. Il y a des personnes qui sont prisonnières. On a l'impression qu'elles sont mortes, mais elles sont dans des camps de concentration et on fait les tests sur eux. Donc avant de dire maintenant qu'ils veulent soumettre l'humanité entière, c'est parce qu'ils ont déjà mis la puce sur plusieurs personnes qui ne savent pas où se mettre, qui ne savent pas quoi faire. Des personnes innocentes qui n'ont rien à voir là-dedans, hein, qui ont été faites prisonnières hein, et qui ont servi de cobayes à ce groupe de fous-là. Amen. Mais Dieu te dit que tu peux encore fuir ce projet-là. Et quand bien même ton corps mortel, quand bien même ton corps sera soumis à la mort, tu ne mourras pas. Parce que ce Dieu-là vivra en toi éternellement. Parce que les enfants de Dieu ne meurent pas. Ils passent juste du monde de ce monde à l'autre monde. Ils ne meurent pas. Ils quittent juste ce corps-là mortel. Et ils se retrouvent dans la gloire de Dieu. Il est donc important que tu saisisses cela, que tu comprennes cela. Et Dieu t'offre, avant que le projet soit déjà, que le projet envahisse déjà la terre, pendant qu'ils n'ont pas encore commencé à obliger les gens et puis à faire tout leur scénario là, Dieu te dit, viens te mettre à l'abri dans ses bras. Amen. Alors, attendez, il faut que je regarde mes notes. Alors, Dieu, dans Lévitique 19, j'aimerais qu'on lise ça. Dans Lévitique 19, le Seigneur nous a déjà dit qu'on ne peut pas tracer les choses sur nous. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Parce que Dieu est en nous. Tu ne peux pas faire. Il dit, vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. C'est fort quand même, jusqu'aux vêtements. Et moi, je sais déjà que j'ai porté des vêtements où il y avait un alliage de coton et de lin. Amen. Alors, en principe, je ne devais pas porter ces vêtements-là, toi avec, parce que Dieu a donné ses consignes. Maintenant, l'esprit qui est en arrière de cela est très fort. On connaît juste une partie. Parce que si tu prends l'habitude d'allier deux choses que Dieu ne veut pas que tu allies, alors tu vas, par exemple, allier le fer et puis la terre, comme ils veulent le faire. Ils veulent mélanger le plomb, qui est tout ce qui est dans les cellulaires là, dans les cellulaires. Ils veulent le mélanger avec notre corps, l'être humain. Ce corps-là, ils veulent le mélanger, ils veulent allier cela. Et Dieu a déjà dit, tu ne feras pas cela. Il a dit ça à Israël, en donnant ses lois. Et, attendez, il y a un autre passage. Il a dit, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Alors, on sait tous que le temps où nous sommes, il y a tellement de figures qui sont imprimées sur les corps de plusieurs personnes. Des tatouages, toutes sortes de situations. Mais Dieu a déjà dit que ce n'est pas des choses à faire. Et en mettant la puce, ils vont venir mettre une incision.
Et puis, ils vont mettre un élément là, ils vont le glisser dans notre corps. Et même pour, il paraît que pour les enfants, excusez-moi, il paraît que cette puce-là, pour les enfants, même, c'est mis comme un tatou. C'est fait de telle sorte que les gens ne puissent pas crier, les gens ne puissent pas sentir la douleur. Alors, tu vas appliquer ça comme ces tatous artificiels-là, que les gens aiment bien, ils aiment bien mettre la mode. Alors, ils mettent ça, ils prennent quelque chose de l'eau, ils collent. Et puis, tu as l'impression que, bon, voilà, tu as un dessin sur ton corps. Et après 2-3 jours, ça peut facilement partir. Alors, mais avec le tatouage de la puce du nouvel ordre mondial, là, ça sera quelque chose, au fait, de permanent. Mais Dieu a déjà dit qu'on ne devrait pas faire cela. Alors, si tu es quelqu'un qui a la crainte de Dieu, quand bien même tu ne comprends pas le pourquoi il ne faudrait pas faire certaines choses, et que tu es quelqu'un qui obéit juste à Dieu parce que tu le crains, hein, tu vas comprendre tout de suite qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si tu es quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas exagérer, on est au 21e siècle, le tatou c'est bien, et puis bon, pourquoi il ne faut pas faire, etc., tu vas te retrouver comme ça, à prendre la puce parce que tu penses que, bon, écoutez, s'il faut acheter la paix. Alors, il y a des personnes sur cette terre qui ont déjà donné le témoignage, un témoignage direct, en disant que je pense que je ne devrais pas porter le masque, je pense qu'il y a un complot en dessous de cela. Mais je me retrouve quand même à porter cela parce que je ne sais pas quoi faire, parce qu'il faut que je mange. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas le Seigneur. Alors, dans son raisonnement, il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais que ce n'est pas correct. Et la personne dit, même quand même je porte ce masque-là, je me sens mal à l'aise. J'ai l'impression de trahir la personne que je suis. Mais je le porte parce qu'il faut que j'ai acheté des choses. Vous voyez? Cette situation de compromis-là, c'est ça qu'on doit éviter. C'est ça là qu'on doit gérer le plus rapidement possible. Parce que c'est comme, en fait, déjà un péché, ça c'est vrai, mais ça doit t'allumer, ça doit te dire que il faudrait que je me fasse un stock le plus rapidement possible et que je sorte de ce système-là. Parce que bientôt, on t'imposera le vaccin. Alors, que feras-tu? Bientôt, on te dira que si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas aller au centre commercial. Tu ne peux pas aller chercher du pain et du lait. On te le dira. Et c'est tellement méchant de la part de ces hommes-là de pouvoir échanger notre liberté contre la nourriture. La nourriture, c'est vital. C'est ce que Dieu nous a donné. Mais ils sont tellement méchants, de mauvaises, des personnes de mauvais augure là. Ils ont tellement des pensées tordues qu'ils vont aller jusque-là et puis qu'ils vont jusque-là. Aujourd'hui, les gens trouvent que c'est la mode. Tu les vois déambuler dans les parkings avec le masque, avec leur chariot, et puis ils se disent que bon, ils s'en vont acheter à manger. Il y en a plusieurs qui trouvent du plaisir à cela. C'est dégoûtant de voir ça. Mais aujourd'hui, ce n'est que le masque. Mais demain, ce sera le vaccin. Après-demain, ce sera la puce. Que feras-tu? Que feras-tu? Si tu veux rester humain, et c'est normal, parce que tu as été créé à l'image de Dieu, il est donc très important que tu prennes tes mesures, s'il te plaît. Alors, Dieu avait déjà dit à Israël, tu ne mettras pas, tu ne mélangeras pas de semences différentes, tu ne feras pas des incisions sur ton corps. Et tout cela se retrouve dans la pratique, la mise en pratique du signe de la bête. D'abord, il y a une incision dans le corps, et puis bon, le tatouage, c'est devenu monnaie courante, et tout est, aujourd'hui, si on regarde autour de nous, tout ce qui se passe, c'est à l'encontre de ce que Dieu a dit. Par exemple, Dieu a dit, tu ne mentiras pas. Mais dans le confinement, alors tous ces leaders-là, ces politiciens-là, sont venus exceller en mensonges, nous disant qu'il y avait une maladie, etc. Et ils faisaient des conférences de presse à des certaines heures. Et puis, pendant que tu t'asseyais là pour écouter leurs mensonges. Alors, ils mentaient, ils racontaient des histoires et des histoires à dormir debout pour travailler notre conscience. Amen. Pour nous soumettre au nouvel ordre mondial. Et beaucoup sont tombés dans le piège.
Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de nous déprogrammer et puis nous programmer à leurs histoires. Alors, si tu es quelqu'un qui t'est assis pour les écouter, en tout cas, tu peux être sûr que tu as gobé mensonge sur mensonge. Maintenant, débarrasse-toi de cela. Je vais déjà te dire, moi, je ne les ai pas écoutés. Je n'ai pas le temps pour ça, moi. Pour moi, non, je n'ai pas le temps. Alors, il est très important que tu saisisses que le mensonge 1000 fois répété devient vérité pour la personne qui l'a ingurgité. Alors, si tu as ingurgité tous ces mensonges-là, vas-y devant Dieu, demande le pardon et puis débarrasse-toi de tout cela. Et maintenant, fais tout pour reprendre ta liberté. Et en reprenant ta liberté, sache que ta finalité sera la mort parce qu'ils te passeront à l'épée, à la croix et puis tout ce qu'on peut imaginer, au barbelé, tout ce qu'ils voudront. Mais tu dois comprendre que tu dois rester digne d'être un humain. Tu n'es pas une chose. Tu n'es pas un ordinateur. Et s'ils ont conçu leur projet farfelu, ben qu'ils aient avec leur projet, avec leurs enfants s'ils veulent. Mais toi, tu n'as rien à voir dedans. Toi, tu as été créé à l'image de Dieu et tu veux le rester. Amen. Alors, je ne veux pas lire Romains 2, 43. Maintenant, comment faire pour rester humain? Deutéronome 30 nous dit une chose. Parce que souvent, on pense que c'est aux autres de régler notre problème. Amen. On voit la situation et on essaie de dire, mais qui va m'aider, qui va m'aider? Mais Dieu te dit que il a déjà tout prévu pour que toi-même tu puisses te débarrasser de cette situation-là. Alors, Deutéronome 30, le verset 15 nous dit ceci. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans les pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le célibataire. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Alors, ce pays-là, ça existe. Amen. La Bible nous dit qu'Abraham a salué ce pays-là de loin. Alors, ce pays-là existe. Et tous ceux-là qui auront quitté la terre comme ça parce qu'ils auront refusé de se soumettre au signe de la bête et puis à tout ce groupe de brigands qui veulent nous priver de notre liberté spirituelle et qui veulent nous enlever de cette terre, alors la Bible nous dit, dans Apocalypse 14 que voilà ce qui va leur arriver. On va lire parce que c'est des passages qu'on va constamment lire. Amen. Afin de se rafraîchir la mémoire et afin de comprendre que nous avons été créés à l'image de ce Dieu-là. Amen. Alors, Apocalypse 14, verset 9, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu. Versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Amen. Et puis, dans Apocalypse 20, le verset 4, c'est dit, et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent, à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alors Dieu donne à ce groupe-là
de revenir à la vie, de régner pendant 1000 ans, de profiter au maximum d'une vie de paix, de bonheur, où dans le même gîte se trouvera l'agneau et le serpent. Amen. Le lion et puis la colombe, ils vont se coucher ensemble, tellement ce sera un temps de paix. Parce que Satan sera lié pendant 1000 ans. Amen. Mais pour que tu puisses bénéficier de cette grâce inouïe-là, il est important que tu puisses te tenir pour la vérité. Amen. Pas pour le mensonge. Il est important que tu prennes position. Ce n'est que comme ça que tu pourras rester humain. Alors, il y a un adage qui dit « qui ne dit rien consent ». Si tu ne dis rien à tout ce qui est en train de se passer, tu consens. Et ils vont venir te mettre leur puce. Ils vont continuer de te manipuler. Manipuler ton esprit. Ils vont t'intimider. Et te faire croire que ouais, tu vas mourir et tout cela. Mais ça fait quoi si tu meurs? Ça fait quoi? De quoi as-tu peur? Parce que ils ne peuvent pas tuer l'esprit. Ils ne peuvent pas tuer ton âme. Tout ce qu'ils peuvent enlever, c'est, comment on appelle ça? C'est la chair là. C'est ça là qui va partir. Et puis, en un instant, en quelques secondes, tu seras parti. Pendant qu'ils vont penser que bon, ils sont en train de tuer le corps, et toi tu l'as sorti dans toute ta gloire. Parce que c'est comme ça que ceux qui meurent martyrs, ils ont une grâce. Rappelons-nous comment Étienne est mort. Pendant que les gens étaient en train de lapider, il a dit, oh, je vois le Seigneur. Ils ont dit, oh, tuez-le. Alors qu'Étienne était en train de dire la vérité. Amen. Maintenant, comment on appelle ça? Le jeu, ou bien, je ne peux pas dire le jeu, je vais dire, tout se trouve au niveau de qui tu crains. Amen. Qui est-ce que tu crains? Est-ce que tu crains Dieu ou est-ce que tu crains les hommes? Parce que si tu crains les hommes, tu te soumettras à leurs histoires. Mais si tu crains Dieu, tu te soumettras à sa parole. Parce que tu serviras qui tu craindras. Si tu crains les hommes, quand même tu sauras que ce qu'ils font, ce n'est pas correct, tu vas les imiter, tu vas aller dans leur sens. Si tu crains Dieu, tu vas dire aux autres, je ne fais pas ce que vous me dites de faire. Je ne fais rien. Si vous voulez tuer moi, je ne fais rien. Alors moi, je te conseille de faire partie de mon bateau, d'entrer dans mon bateau. Parce que moi, non, je sais déjà que je ne veux pas faire ce qu'ils disent. J'ai dit que mes enfants ont dit, il ne faut pas aller dans ce sens. Et puis, j'encourage tout le monde à ne pas aller dans ce sens-là. Alors, c'est déjà dit qu'il y a un groupe qui va mourir, un groupe va mourir. Alors, sache que tu feras partie du groupe qui va mourir si tu passes ton temps à m'écouter. Parce que nous autres là, on ne va pas prendre leur puce. On n'est pas des ordinateurs. Nous sommes des êtres humains créés à l'image d'un Dieu et nous lui ressemblons. Et nous allons le rester. Amen. Alors, dans Proverbe 18, le verset 20 à 22, Proverbe 18. Attendez. Proverbe 18, le verset 20 à 22, c'est dit ceci. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Alors, qu'est-ce que tu aimes? Tu manges le fruit de ce que tu aimes. Si tu aimes Dieu, tu mangeras tout ce qui sortira de sa bouche. Tu ne vivras pas de pain seulement. Tu vivras la parole de Dieu. Mais si tu aimes aussi la chair et puis ses désirs, ben, tu mangeras la chair. Et tu te retrouveras à servir cette bande-là. Maintenant, qui nous dira si ces hommes-là qui veulent nous mettre la puce, eux-mêmes ils auront la puce? Personne ne nous le dira. Et très souvent, hein, ces gens qui sont comme ça, ils ne prendront pas la puce. Hein. Ils ne vont pas la prendre. Ils vont plutôt soumettre les autres. Et ils vont s'asseoir dans leur bunker pour rire. Rappelez-vous, il y a une personne sur cette terre qui a eu un projet.
de tuer les gens. La personne de Hitler. Les gens l'ont laissé faire. Il a conçu son projet dans sa cellule là-bas. Et les gens se disaient qu'il va aller nulle part. Mais, du temps où les gens ont fini par réagir pour venir intervenir, Hitler a tué 6 millions de personnes. Il a éliminé 6 millions de personnes. Et puis, il a dit que, au fait, l'Allemand, hein, c'est celui-là qui est blanc, c'est la race pure, il est grand, blanc aux yeux bleus. Mais lui-même, Hitler, il était court. Il était de petite taille et il n'avait pas les yeux bleus. Et comment les gens ne sont pas arrêtés pour dire, mais celui-là, il dit qu'il faut être grand, blond, aux yeux bleus, alors que lui, il est de petite taille. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, personne ne s'est arrêté. Alors, il a mis de la poudre à leurs yeux et il a soumis plusieurs pays, il a demandé aux gens d'embarquer avec lui à son projet et tous ceux-là qui refusaient, il envahissait les pays, il tuait tout le monde, et puis etc., etc. Et ça a pris du temps, quelques années, avant que les gens disent que faisons quelque chose, sinon il va venir jusqu'à nous. Parce que c'est les États-Unis qui ont décidé d'intervenir, mais je pense que peut-être qu'ils craignaient, ils se sont dit, à ce rythme-là, il a déjà terminé presque avec toute l'Europe et il va nous envahir bientôt. Et ils ont mis en place une coalition pour aller descendre ce monsieur-là. Et dans sa fierté, il s'est suicidé, il s'est enlevé la vie avant que les autres viennent. Mais le projet a commencé quelque chose de petit. Et si on considère le projet de Bill Gates et puis de Melinda Gates, c'est un projet qui n'est pas né aujourd'hui. C'est un projet qui date de plusieurs années. Et alors que la nouvelle parvient jusqu'à nous de manière très, très, très concrète, il a déjà séduit tous les présidents de la Terre. Il les a déjà, acquis avec de l'argent, avec du pourboire, avec toutes sortes de situations. Mais, est-ce qu'ils vont prendre la puce? Tous ces gens-là qui ont embarqué de son côté, est-ce qu'ils auront la puce, eux et puis leurs enfants? Je ne pense pas. Je pense que les personnes qui seront pucées, c'est les personnes comme toi et moi, si nous nous laissons faire. C'est pourquoi, si nous ne disons rien, alors nous consentons à son projet. Et comme nous savons que nous sommes entre le marteau et l'enclume, et que d'une manière ou d'une autre, on sera tué, parce que si on te met la puce, tu es mort éternellement. Si tu dis non, ils vont quand même te tuer, mais tu vas voir la présence de Dieu, alors c'est mieux de dire non. Parce qu'une fois qu'ils vont te tuer, Dieu va t'accueillir. Mais si tu prends leur puce, non seulement tu chercheras la mort, tu ne pourras pas, parce qu'au fait, ils enlèvent une partie de ton cerveau, ils te rendent un ordinateur. Et tu voudras mourir parce qu'il y a ton côté humain qui parle. Ton côté humain a soif de dormir, ils t'empêcheront de dormir. Ton côté humain a soif de mourir, ils t'empêcheront de mourir. Parce que c'est le plan qui est en toi. Et ils te manipulent d'une centrale. Et il y a ces satellites-là qui sont fixés. C'est un projet géant, mes frères et sœurs. Ne nous amusons pas avec cette histoire-là. Réveillons-nous. Et puis battons-nous en prenant position pour nous et nos enfants. Et non seulement devons-nous nous éduquer nous-mêmes à accepter la mort physique qui n'est pas quelque chose de, je sais pas, c'est rien, mais on doit éduquer nos enfants à saisir que leur vie a été court-circuitée. Ils nous font croire qu'il y aura école, il n'y aura pas école. Ils nous font croire que la vie va continuer, il n'y aura rien. Mais c'est d'éduquer l'enfant, à lui dire que oui, au fait, tu es jeune. Quelqu'un a pris comme projet de t'enlever la vie, mais tu peux la regagner ta vie. En disant non, en ne pas craignant la mort physique, parce que il y a un Dieu qui va te recevoir, qui te donnera de continuer ta course. Amen. Alors, je ne sais pas si j'ai mon livre, j'ai ma Bible Taube, je ne l'ai pas, mais j'ai une référence ici. Je vais voir si je peux le lire. Attendez, j'ai la version Colombe, je vais voir si j'ai, dans ma version Colombe, si j'ai Esdras avec moi. Je ne suis pas très très sûre, mais je vais voir. Parce que j'ai commencé à enseigner et puis j'ai oublié ma Bible au salon alors que je suis là dans l'endroit où j'apporte mes messages. Attendez, donnez-moi quelques minutes, je vais voir si je peux, si j'ai pas Esdras aussi, ben, on va le lire à une autre fois. Parce que bon, j'ai pas l'impression que je l'ai.
Attendez. Non, je n'ai pas Esdras. Attendez. Non, je ne l'ai pas. Alors, ben, je vais m'organiser pour le mettre dans une autre vidéo, s'il vous plaît, parce que c'est important qu'on puisse lire ce passage-là qui est noté. Mais bon, que notre Dieu nous donne de pouvoir déjà assimiler ce que je viens d'apporter aujourd'hui. Alors, sache donc que Dieu est en train d'assembler tous ses enfants. Amen. Et il est en train de les réveiller, amen, à cette vérité-là qu'il a déjà prophétisée il y a plus de 2000 ans par la bouche de Jean. Amen. C'est pourquoi Dieu nous a donné Apocalypse, nous informant qu'il y a un gros projet qui vient contre nous. Un très gros projet. Mais nous pouvons nous en sortir en disant non à ce qui a été planifié. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de persévérer à tous égards, malgré tout ce qui se passe. Amen. Si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est la solution. Amen. Viens prier. Demande-lui si ce que tu entends, c'est vrai. Et puis, invite-le à venir dans ta vie. Il va venir et il va la transformer. Il va faire de toi son enfant et tu pourras être en sécurité dans ses bras parce qu'il n'y a pas meilleur endroit. Amen. Que d'être dans les bras de Dieu ou bien sous l'abri du Très-Haut, comme c'est dit dans le psaume 91. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et puis je vous reprends dans une autre vidéo. Amen. Soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.